Bonjour, donc aujourd'hui, comme à chaque mois, je vous fais un petit récapitulatif du mois et je vous donne peut-être des idées d'actions que vous pouvez appliquer dans votre entreprise de consultation. Donc, Marie-Ève Plamondon, et c'est le vlog de la consultante, le vlog du mois de mai qui se termine. Donc, aujourd'hui, on est le 1er juin. Juste avant de commencer, je vais vous dire en fait les 4 questions que j'ai utilisées ce mois-ci pour faire mon bilan du mois parce que j'essaie toujours de trouver des façons d'optimiser qu'est-ce que je fais. Donc, les 4 nouvelles questions que je me suis posées, c'est quelles sont les 3 choses que j'ai bien faites? Quel progrès j'ai fait vers mon grand objectif? Et les 3 domaines que je peux améliorer. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus important pour le mois à venir? Donc, ce mois-ci, 3 choses que j'ai bien faites, qui ont bien fonctionné. Donc, pour faire un mini récapitulatif, donc moi, j'offre des services de consultation, marketing de contenu, stratégie. J'accompagne des entreprises de services généralement et aussi des travailleurs autonomes. Donc, 3 choses qui ont super bien fonctionné dans le mois de mai. Infolette LinkedIn. Vraiment, si vous produisez déjà du contenu, puis quand je dis produire du contenu, je regardais avec un travailleur autonome qui est aussi qui est coach d'affaires, qui fait des publications LinkedIn, je regardais ses publications et je lui disais, ça, c'est du contenu, ça, c'est de la matière à infolettre. Donc, parce que je mets des guillemets à infolettre, parce qu'infolettre, des fois, on s'imagine que ça doit faire 500 mots, que ça doit avoir une certaine structure, mais en fait, l'infolette, c'est juste la façon dont on diffuse notre contenu. Donc, l'infolette LinkedIn, ce qui est intéressant, c'est que présentement, ça semble vraiment être mis de l'avant par la plateforme. Donc, moi, j'ai fait à date 10 infolettres en utilisant l'outil LinkedIn. Donc, vous devez avoir le mode créateur de contenu pour avoir accès à l'infolette LinkedIn. C'est gratuit. Et une fois que vous avez activé le mode créateur de contenu, dans les outils ressources, vous allez avoir accès à l'infolettre. Et quand vous allez faire un post, vous avez toujours le choix de faire créer un article. Quand vous allez créer un article, vous allez avoir le choix de publier un article régulier ou en infolettre. Si vous choisissez infolettre, vous devez avoir un titre, un nom à votre infolettre. Donc, moi, je l'ai appelé la consultante avec un petit sous-titre. Idéalement, vous allez amener aussi votre logo ou une petite image. Donc, j'ai publié 10 articles dans ce format infolette LinkedIn qui sont en fait des infolettes que j'ai déjà publiées dans mon infolette par email. Et j'ai eu 1000 maintenant, plus de 1000 abonnés à mon infolette LinkedIn après 10 semaines. Donc, super intéressant comme résultat. Je l'ai faite avec une cliente qui a moins de personnes qui la suivent que moi. Après la première infolettre, elle avait 250 abonnés à son infolettre. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on publie l'infolette LinkedIn, il y a une notification qui est envoyée à nos relations. Et moi, je pensais que les 1000 abonnés à mon infolette, c'était toutes des relations LinkedIn de premier niveau avec moi. Et non, je suis allée voir et j'ai des gens de deuxième et de troisième niveau à qui j'ai fait des demandes de relations parce qu'on a ces informations-là dans la plateforme. Donc, si vous produisez du contenu, puis ça peut être, quand je dis du contenu, ça peut être des posts médias sociaux, ça peut être du partage d'articles que vous faites, ça peut être des anciennes, ma cliente avec qui j'ai travaillé, c'est des anciennes chroniques PDF qui ont été publiées ailleurs. On a récupéré ça et on a mis ça dans LinkedIn. Vraiment simple à utiliser. Dans un monde idéal, vous auriez publié ce contenu-là sur votre site web aussi. Vous auriez aussi votre liste courriel, mais des fois, quand c'est plus facile, ben, on le fait. Donc, c'est plus ça l'important de passer à l'action. Infolette LinkedIn. L'autre chose qui m'a vraiment aidé, ça fait longtemps que je le fais, là, donc j'ai une adjointe virtuelle, je lui déléguais des choses, mais il y avait des petites tâches que je me disais tout le temps, ah, je vais le faire moi-même, ça va être moins long, des petites tâches qui avaient zéro valeur ajoutée, qui étaient mon expertise n'était vraiment pas nécessaire pour les réaliser. Donc, je me suis vraiment forcée à déléguer toutes ces petites tâches-là, puis ça m'a vraiment dégagé du temps. Donc, si vous êtes, votre horaire de la semaine est complet et que là, vous vous dites comment je vais faire pour dégager du temps pour aller ou pour augmenter mes revenus, bien, en dégageant du temps pour faire d'autres projets, aller chercher d'autres clients, moi, ça m'a vraiment fait une grosse différence au niveau de mes revenus. Puis c'est tout simplement en déléguant des tâches à une adjointe virtuelle ou ça peut être quelqu'un qui est plus junior aussi. Donc, vraiment faire l'effort de déléguer, ça m'a vraiment aidé ce mois-ci. Et l'autre chose que j'ai bien fait aussi, j'ai un nouveau client
dans un domaine que j'avais jamais travaillé. Donc, c'est quelqu'un qui fait des tests psychométriques. Ça m'a pris un peu de temps à maîtriser le contenu. Puis, je voyais que le client s'impatientait. C'est quelqu'un qui voulait que les choses soient déjà prêtes tout de suite. Mais je suis contente, j'ai réussi comme à lui montrer que ça prenait du temps à faire du bon contenu. Et là, les derniers contenus qui ont été publiés, on a fait fois deux les résultats qu'il y avait avec l'ancienne personne qui s'occupait des médias sociaux. Donc, très contente de ce côté-là. Quel progrès j'ai fait vers mon objectif? Bon, mon grand objectif, là, c'est évidemment c'est d'aider les gens à amplifier leur message puis à vendre leur service plus facilement. Et moi, mon objectif personnel, c'est d'augmenter mes revenus de 25 d'ici 2025, tout en gardant le contrôle sur mon horaire et en ayant une bonne qualité de vie. Donc, ça, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est quoi une bonne qualité de vie pour moi, mais donc, j'ai revu en fait mes clients qui sont sur des ententes mensuelles. J'ai revu qu'est-ce que j'offrais et mon objectif en septembre, c'est vraiment d'augmenter les forfaits pour mes clients actuels. Et aussi, j'ai fait un nouveau forfait qui coûte plus cher pour avoir un nouveau client qui amènerait de nouveaux revenus. Puis, c'est simple, à tout le monde dit ça, augmentez vos prix, vous allez augmenter vos revenus. Mais quand on vient pour le faire, c'est plus difficile. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris les forfaits actuels de mes clients, puis qu'est-ce que je fais réellement pour vrai dans un mois pour eux? Et là, évidemment, j'en faisais plus que j'avais dit que j'en ferais. Donc, on a une petite tendance des fois à en donner plus que le client en demande. Puis là, j'ai mis mon nouveau prix que je voulais leur demander. Puis quand je regardais ça, j'étais comme, c'est cher. Mais là, je me suis mis à faire la liste de tout ce que j'allais faire dans ce forfait-là. Et si je le faisais à l'heure, combien ça leur coûterait? Puis finalement, c'était un bon deal pour eux. Donc, il va falloir quand même que je fasse attention dans comment je vais gérer mon temps, mais aussi, ça m'a fait réaliser que c'est normal que je trouve que je ne fais pas tant de revenus avec ces clients-là parce que je mets trop d'heures dans mes forfaits. Donc, c'est le danger un peu de travailler à forfait. Donc, si vous travaillez à forfait, prendre le temps de réviser exactement combien d'heures vous mettez dans vos forfaits, puis est-ce que vous en donnez trop? Si oui, bien, révisez à la hausse vos prix. Puis quand vous allez présenter aux clients, bien, vous allez pouvoir justifier pourquoi les prix augmentent à ce moment-là. Puis aussi, moi, j'ai décidé d'offrir des services additionnels qui ne me prendront pas beaucoup de temps, mais que je pense que c'est des belles valeurs ajoutées pour les clients. Et donc, mon nouveau forfait, ben là, mon défi, ça va être, oui, je l'ai décrit et tout ça, mais maintenant, il faut que je la vende. Donc, première étape, ce que j'ai décidé de faire, c'est de parler à des gens, leur présenter le forfait puis leur demander leur feedback, des gens qui ne sont pas nécessairement des gens qui vont acheter ce forfait-là, mais plus des gens qui sont en contact avec des gens qui pourraient l'acheter, donc plus des collaborateurs. Donc, c'est ma première étape. Ensuite de ça, trois domaines que je peux améliorer pour le mois de juin. Bien, c'est sûr que moi, j'ai souvent des bonnes idées pour faire du contenu, mais ou pour améliorer des choses dans mon entreprise. Puis des fois, je ne prends pas le temps de les mettre en place. Donc, mon objectif, ça va être de focuser sur une ou deux choses, puis vraiment de me dire, bon, à la fin du mois, je veux avoir avancé sur ces trucs-là. L'autre chose, c'est améliorer mes processus. Donc, il y a beaucoup de choses que je fais souvent. Par exemple, quand je fais des consultations un à un, je répète un peu toujours les mêmes questions, mais je veux structurer un petit peu plus pour avoir aussi un document que je peux donner à la fin des consultations, puis que ça ne me demande pas plus de temps, juste de structurer, de voir c'est quoi que je fais souvent dans une semaine. Ces choses-là, est-ce que je peux avoir un processus plus défini pour les faire de façon optimale, que ça soit de meilleure qualité et que ça se fasse plus rapidement aussi. L'autre chose aussi, c'est que je veux déléguer encore plus. Donc, me trouver quelqu'un d'autre, peut-être au niveau junior, au niveau de la rédaction, pour m'aider au niveau de ces mandats-là pour que je me concentre plus sur le volet stratégie. Et donc, qu'est-ce qui est plus important pour le mois à venir? Donc, cette question-là, je pense que c'est vraiment sur celle-là sur laquelle on doit se focuser parce que si vous me demandiez qu'est-ce que j'aurais le goût de faire dans le mois prochain, le mois de juin, ça serait écrire un livre, lancer un podcast, faire un cours audio, plein d'idées parce que moi, j'adore créer du contenu. Par contre, qu'est-ce qui est le plus efficace? Qu'est-ce qui va m'amener le plus de résultats? Bien, mon objectif, qui est d'augmenter mes revenus du côté corporatif, c'est de vendre l'offre de service qui est à prix plus élevé. Donc, ce que je dois faire, c'est des actions qui supportent cet objectif-là. Donc, ça va être pour moi, ça va être vraiment des contacts un à un pour essayer de vendre ce forfait-là à une seule personne, à une seule entreprise. J'espère que ça vous donne des idées pour faire un bilan pour votre mois et aussi pour mettre des actions en place
pour les mois à venir. Si vous avez des questions, contactez-moi. Si vous avez le goût qu'on en jase, j'ai des places pour des consultations un à un dans le mois de juin, c'est encore possible. Donc, je vous invite à tout simplement m'envoyer un courriel. Et je vous laisse aussi là, quelque part autour de la vidéo, dans la description ou dans l'infolette, les 4 questions auxquelles vous pourrez répondre aussi pour faire votre bilan du mois. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit à la fin du mois. Bye bye.